Je pense que ça vous est déjà arrivé de vous balader tout seul dans la nature et de faire une énorme introspection sur vous-même. Eh bien, Donnie Darko, c'est exactement cette sensation pendant tout le film. Et même avec 200 personnes dans la salle de cinéma. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Claudie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Donnie Darko, un film qui m'a extrêmement touchée, chamboulée, perturbée quand j'avais 17 ans et qui pour moi devrait être vu par tous. Je vous présente Donnie Darko, sorti en 2001 par Richard Kelly. Il est génial, on va en parler. Voilà, Donnie Darko, c'est un film qui est complètement barré, mais je pense que je le mets dans mes top 5 de mes films préférés. Il est magnifique ce film, il est beau, il est touchant, la direction artistique, esthétique est magnifique, je remets vraiment pas en cause tout ça, mais le fond de ce film, c'est encore un autre level. Si vous ne connaissez pas Donnie Darko, c'est un film drame psychologique, mais à la fois avec de la science-fiction quand même. Et en fait, tout le long du film, on suit un adolescent, donc Donnie Darko, qui est en fait très troublé mentalement, va voir une psy, il a des problèmes de somnambulisme, il a même des visions étranges. Donnie Darko, il m'a fait ressentir quelques émotions que je vais vous citer. J'ai eu de la peine pour le personnage. On sent qu'il est extrêmement triste, mais à la fois il le cache bien. On finit par vouloir en fait aider le personnage principal, tellement qu'il fait de la peine et qu'il est touchant, ce Donnie Darko. Pour moi, je l'ai ressenti comme ça vraiment. Il y a une part d'humanisme dans le message du film. Savoir se sacrifier pour ses proches, pour ceux qu'on aime en tout cas. Et vraiment ce message que j'ai ressenti dans ce film, c'est savoir se sacrifier, c'est savoir montrer que nous aimons nos proches, remettre en question notre place dans la société, remettre en question notre humanité dans la société. C'est un adolescent qui est tellement perturbé, qui veut pas être seul, veut pas se retrouver seul, il a très peur de la solitude. Malgré ça, il est quand même très isolé à cause de ses troubles mentaux quand même. Et cette peine, en fait, on a envie d'aider le personnage, on a envie de comprendre. On comprend pas vraiment, en même temps, l'esthétique du film nous aide pas vraiment parce que c'est très hallucinogène, ça fait rêveur, on comprend pas trop. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi cette quête? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête, ce Donnie Darko? Et on a de la peine et c'est humaniste. Et au final, on s'y prête. On se prête au jeu et on devient très humaniste dans ce film. On vient à vouloir aider le personnage principal, à être des humains, tout simplement. Donnie Darko, pour moi, est un film où l'on tire sa propre conclusion selon son état mental. Donnie Darko, c'est un film extrêmement riche en émotions qui parle en fait de solitude. Si vous êtes du genre à jamais vraiment vous introspecter, à remettre au lendemain vos émotions, je vous conseille de regarder Donnie Darko et d'enfin comprendre que ce n'est pas une faiblesse de s'introspecter et que, au contraire, c'est une grande force. Ce film amène à se comprendre. Il y a cette idée dans Donnie Darko que, en refoulant notre introspection personnelle, en refoulant nos émotions, notre nous profond, nous créons une réalité différente, un rêve dans lequel on s'ancre, dans lequel on se sent bien et qui au final vient pour nous rattraper. Je trouve que le message est tout simplement incroyable de Donnie Darko. Pour moi, c'est aussi peut-être une métaphore au personnage principal, c'est même évident. Ses troubles mentaux, ses visions sont retranscrits en science-fiction dans le film. En figuratif, cette grande peine qu'il a, peut-être cette dépression, peut-être même une schizophrénie, la métaphore est nous montrer ce que vive réellement une personne atteinte. Ce qui fait que nous comprenons les personnes atteintes de ces maladies mentales. Nous nous mettons à leur place et ça fait de la peine. On est touché par le personnage principal de Donnie Darko. Et c'est là que l'existentialisme, cette question d'humanité, nous vient en tête. Sommes-nous réellement si attentifs aux autres? Agissons-nous bien? La santé mentale au final. Ce qui est quand même assez flagrant, c'est un esthétique qui est complètement loufoque. Je suis obligée d'en parler au-delà des émotions parce que c'est une esthétique qui est très particulière et qui pour moi mérite d'être citée parce que ça joue avec les émotions du spectateur. C'est cette esthétique qui est vachement, je dirais, avec un genre de floutage qui est tiré sur les tons un peu froids, bleutés, capture vraiment l'idée de rêve en fait du film, basé en fait sur le personnage principal qui d'ailleurs a des problèmes de sommeil. Et il y a cet effet de rêve du coup, cet effet cauchemar un petit peu. Eh bien, cette esthétique rêveur
renforce tellement l'idée, l'émotion au film. Avec cette esthétique-là, en ressort une nostalgie. Pour nous, pour les caméras, je veux dire par exemple VHS, les enfants des années 90, 2000, même 80 je dirais. Mais du coup, cette nostalgie renforce l'idée d'humanité grâce à la patte du film. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà ressenti cette sensation de ne plus savoir où vous êtes, quelle réalité. Vous remettez en cause toute votre réalité, vous ne comprenez plus le temps, l'espace, ce genre de choses. Denis Darko, c'est exactement ça tout le long du film. On comprend rien et pourtant c'est tellement captivant. Il y a une sorte de dissociation, de ne plus comprendre notre réalité, de remettre tout en question. C'est une réflexion sur l'existentialisme, notre propre existence au sein du monde, l'existence des autres. C'est remettre en question les valeurs, le spirituel, l'étrangeté. Et c'est peut-être l'ouverture de cette vidéo, c'est de se poser des questions sur socialement, sommes-nous si attentifs envers les autres, envers notre entourage? Cette notion de sacrifice, c'est aussi envers nos proches, nos amis, notre famille, nos voisins, les gens dans la rue, nos animaux, mais c'est peut-être aussi sur nous-mêmes. Sommes-nous attentifs à nos propres désirs, nos propres émotions? Accueillons-nous vraiment nos émotions? Pour moi, ce film devrait être vu par tous pour se faire sa propre introspection, pour se pousser nous-mêmes à nous introspecter et juste faire du bien à notre santé mentale en fait. Mon meilleur visionnage pour mes 18 ans. Pour me refaire une introspection, je peux vous dire que c'était parfait. Et écoutez, je ne peux que vous le conseiller. Ce film est incroyable. C'était Donnie Darko 2001 de Richard Kelly. Donc voilà, j'avais envie de parler de ce film parce que je l'aime tellement, tellement, tellement. Je vous fais de gros bisous. Dites-moi quel film vous a complètement lavé le cerveau, vous aussi. Et j'ai hâte de voir ça parce que j'adore les films qui troublent. Super! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end.